Et salut à tous pour le podcast du lundi. C'est reparti les gars. Aujourd'hui, alors c'est pas seulement aujourd'hui qu'on va parler de ce genre de choses, qu'on va avoir ce genre de sujet sur cette chaîne. J'ai dédié la semaine de maintenant à parler de toutes ces méthodes en fait ou trends de développement personnel qu'on a pu voir passer un peu sur les réseaux, etc., etc. Typiquement, je sais pas, le Miracle Morning ou alors tout ce qui est glow up, je sais pas, méditation, enfin tous ces trucs un peu voilà qui ont été pour certains à la mode, pour certains c'est pas juste une mode, c'est vraiment un truc qui s'installe chez les gens de manière assez durable. Et en fait, voilà, j'ai testé pas mal de ces choses-là parce que bah, forcément, on est curieux quand on voit passer ça massivement sur les réseaux et tout. On se dit, bah, et pourquoi pas moi? Pourquoi je n'essayerais pas, etc. Pour voir, ne serait-ce que pour voir si c'est intéressant, si ça peut vraiment m'aider dans la vie, etc., etc. Et notamment, si j'ai des difficultés de santé mentale, en fait, peut-être quelque chose qui peut me redonner espoir, me donner redonner un souffle de vie, je sais pas, une motivation à garder la tête haute, etc., etc. D'autant plus que généralement, les discours des gens qui diffusent ces méthodes sur les réseaux, etc., sont extrêmement, comment dire, encourageant et genre motivant en mode allez-y, etc., etc., ce qui donne d'autant plus envie à certaines personnes de se lancer à fond dedans et tout, d'y croire un maximum, etc., etc. Et du coup voilà, moi j'en ai testé, j'ai pas tout testé les trucs de développement personnel non plus parce que je suis pas une passionnée de développement personnel pour être honnête. Moi je suis passionnée de santé mentale avant tout et pas de développement personnel à proprement parler. Après ça dépend ce qu'on appelle vraiment développement personnel, mais c'est vrai que prendre soin de sa santé mentale c'est du développement personnel finalement. Mais moi quand je dis passionnée de développement personnel, c'est vraiment typiquement les méthodes genre qu'on va trouver dans les bouquins, voilà, Miracle Morning, That Girl, etc. dont on va parler aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, du coup, je voulais parler de toutes ces, soit trends, soit méthodes, soit grandes idéologies du développement personnel qui ont beaucoup marché, qui ont eu énormément de succès, qui ont généré beaucoup de ventes de bouquins, de vues de vidéos sur YouTube, etc., etc. Voilà, parler de celles qui, en fait, desquelles j'ai été déçue. Alors, je tiens vraiment à préciser, et ça c'est mon côté politiquement correct, je tiens... insupportable. Je tiens vraiment à préciser que pour aucune des méthodes desquelles je vais parler cette semaine, que ce soit aujourd'hui ou même celle de vendredi ou celle de mercredi, peu importe les vidéos, à aucun moment j'ai envie de dire cette méthode c'est de la merde, ne le faites pas, ça pue, voilà, c'est juste de la poudre aux yeux, etc., etc. Pour chaque méthode, il y a des gens pour qui ça a littéralement changé la vie. Voilà, il y a des gens, ils ont fait ça, ils ont décidé d'appliquer tel principe de développement personnel, telle méthode, je sais pas, tel trend. Et en fait, ça a changé leur vie pour le mieux. Ils ont accompli des rêves par rapport à ça, etc. Sinon, ces méthodes n'existeraient pas forcément. Donc, bon, voilà. Donc c'est juste pour dire que ça n'a pas marché pour moi et c'est intéressant en fait de discuter de pourquoi ça n'a pas marché sur moi en particulier, pourquoi est-ce que peut-être sur toi ça n'a pas marché non plus, ou peut-être pourquoi est-ce que sur toi ça marcherait en revanche, tu vois. C'est vraiment pour discuter de voilà, on est tous différents, on a tous... Parce qu'en fait, voilà, le problème c'est quoi dans ce genre de méthode de développement personnel, c'est qu'en fait ça donne l'impression aux gens que ça va marcher sur tout le monde, que c'est un truc unique. Surtout quand ça devient une très grosse trend, typiquement voilà, la trend That Girl de laquelle on va parler aujourd'hui, c'est une très très grosse trend, il y a énormément de vidéos de That Girl, et y compris faites par des gens aussi qui ne parlent même pas de développement personnel à la base sur leur chaîne. Ils font quand même leurs vidéos That Girl parce que d'une part parce que ça fait des vues, mais aussi parce que tout simplement c'est enthousiasmant, ça donne envie d'essayer, etc., etc. C'est pas seulement pour faire des vues, c'est quand même quelque chose de hyper attirant, qui tape à l'œil, etc., etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, parce que, encore une fois, ça donne l'impression que ça marche sur tout le monde, alors que ce genre de choses est très, 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 très loin de marcher sur tout le monde. Vraiment très loin. Et ça, c'est pareil pour tout sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez un truc apparaître massivement sur les réseaux sociaux, automatiquement, votre cerveau, il se dit
bah attends, si c'est aussi viral, si ça revient autant, c'est que ça doit être la norme, ça doit vouloir dire que tout le monde est comme ça. Encore une fois, pareil, sur Instagram, les filles sont toutes belles, du coup, on a l'impression que être belle, c'est littéralement la norme. Avoir la peau parfaite, alors, ouais, pareil, ça dépend ce qu'on veut dire par belle. Hein. Belle, ça veut tout et rien. Voilà, une personne âgée peut être magnifique, encore une fois. Moi, quand je dis belle, évidemment, c'est très maladroit de ma part, mais je voulais dire la peau toute lisse, parfaite, sans imperfection, les cheveux magnifiques, toujours lissés, etc. Toujours avec voilà, les petites bouclettes, les petits, voilà, bref. Voilà, encore une fois, ça pose des problèmes de santé mentale à énormément de jeunes filles, qui va apparaître des milliers et des milliers de photos en fait de filles qui ont leur âge et qui visiblement sont parfaites, alors qu'en fait bah voilà. Bon, c'est exactement la même chose qui va se passer avec toutes les trends de développement personnel ou au-delà des trends parfois même de choses qui bah, même voilà, sont très sérieuses et peuvent vraiment s'installer dans le temps. Donc voilà. Donc aujourd'hui je voulais parler de la mode. Alors j'aime pas utiliser le terme mode parce que ça fait toujours un peu péjoratif quand on dit ça comme ça. Alors que en vrai, je suis très enthousiaste que cette mode existe. Voilà, ça c'est le premier truc que je voudrais dire. C'est un truc qui ne va pas marcher sur moi, je le sais. C'est un truc, voilà, je l'ai testé. Je le sais que c'est pas un truc que je vais pouvoir installer dans ma vie long terme. Mais je suis très enthousiaste qu'il y ait des gens comme ça qui soient très motivés par le fait de bien manger, de bien commencer sa journée avec du sport, etc. Prendre soin de soi, etc. le matin. Ou même l'après-midi ou le soir, hein. That Girl, c'est pas forcément le matin, c'est toute la journée en réalité. Mais bon, c'est généralement les vidéos de That Girl, ça se passe sur des morning routines, en fait, c'est filmé sur des morning routines, en général. C'est en fait une trend qui est très reliée au Miracle Morning de Hal Elrod, moi je trouve, personnellement. Alors je dis peut-être une énorme connerie, mais non, je pense pas que je dis une énorme connerie, parce que quand même, ça serait fou. mais c'est juste pour dire que le Miracle Morning de Hal Elrod, c'est très similaire en termes d'esprit, c'est-à-dire vraiment se lever tôt pour faire du sport, pour lire des livres inspirants, etc. Et ça y est, mon copain m'a envoyé des messages, donc désolé si ça vibre, encore une fois, j'ai oublié toujours de me mettre en mode avion. Donc voilà, encore une fois, quand je vais parler de That Girl, etc., j'englobe aussi le Miracle Morning, parce que c'est à peu près le même principe en réalité. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que là je commence à parler en mode ouais voilà, entre connaisseurs, blablabla, mais il y a peut-être des gens parmi vous qui n'en ont jamais entendu parler et c'est totalement ok. Notamment, je sais que mes parents par exemple ne savent pas ce que c'est que le mouvement That Girl, la trend That Girl, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, c'est tout à fait. Voilà, je vais pas vous insulter parce que vous savez pas ce que c'est. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire peut-être un petit récap de ce que c'est en règle générale. Déjà, si vous voulez vraiment, voilà, savoir concrètement ce que c'est, tapez That Girl sur YouTube, vous allez avoir une flopée de vidéos qui vont tomber comme ça sous votre pif. C'est littéralement des filles qui se disent, alors j'ai remarqué que c'est que des filles, alors pourquoi ce serait pas des garçons? Voilà, c'est un truc féminin, mais ça pourrait très bien être des garçons. Le Miracle Morning, c'était autant des filles que des garçons, donc bon, voilà. Je sais pas, là, ça c'est une mode qui s'est instaurée parmi les filles sur YouTube, ou pas seulement sur YouTube, mais aussi sur Insta, mais bon, vu que je suis pas sur Insta, je peux pas trop parler pour Insta. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est des filles qui se disent ok, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Je vais, voilà, le matin manger sain, après je vais faire mon petit sport, après je vais ranger mon espace de vie, je vais faire du journaling, du bullet journal, je sais pas trop comment vous dites ça, voilà. Et puis la méditation, enfin bref, toutes ces super activités entre guillemets. Il y a les super aliments, puis il y a les super activités de développement personnel qui font que tu peux en principe devenir la meilleure version de toi-même. En fait, c'est vraiment ce truc de voilà, prendre soin de soi un maximum, démarrer la journée du meilleur pied possible, etc., etc. Et en fait, c'est non seulement ça, c'est non seulement cette idée de progression, de développement personnel vraiment, bon, je vais dire hardcore, mais vraiment se dire, ok, ma matinée est parfaite, etc., ma night routine, elle est parfaite, blablabla. Mais c'est aussi beaucoup dans l'esthétique, en fait, le That Girl. C'est-à-dire que quand vous regardez les vidéos, vous voyez très bien que c'est très, comment dire,
c'est très Instagram, quoi. C'est de l'Instagram en vidéo, c'est des nanas qui ont un style de vie hyper stylé, tu vois. Je sais pas trop comment m'exprimer, mais encore une fois, c'est regarder les vidéos, c'est littéralement des images Instagram en mouvement, hein. Là, je me lève, j'ai mon joli peignoir, je fais ma petite skincare routine stylée, etc. dans ma magnifique salle de bain, et puis voilà. C'est littéralement, vous avez une impression d'une vie à l'hôtel H24, en fait, c'est littéralement ça, vivre à l'hôtel H24. Donc voilà, quelque chose, en plus généralement, voilà, les vidéos qui font le plus de vues sur cette traîne, c'est des filles qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, etc., qui ils donnent des beaux appartements, bref, on se retrouve littéralement devant un board Pinterest ou un truc Instagram, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça donne énormément envie, qu'on se dit, bah attends, ça a l'air trop cool, etc., etc. Et moi, la première... Alors, un peu moins quand la trend That Girl est arrivée, mais surtout quand il y a eu le Miracle Morning qui s'est vraiment genre développé de ouf et tout, dans les librairies, qu'on en a entendu parler énormément, etc. J'ai énormément, comme tout le monde finalement, hein, alors peut-être pas tout le monde, mais comme une grande partie des gens qui arrivent devant ce genre de contenu, un peu peut-être pour la première fois, ou voilà, j'ai eu un gros fantasme en fait sur le mode de vie That Girl, quoi, ou Miracle Morning, ou peu importe ce que vous dites. J'ai eu un gros fantasme, je me suis dit mais ça doit être trop bien, genre tu te lèves le matin, tout de suite t'es dans le bon mood, tout de suite t'es productif, enfin pas forcément productif parce que c'est un mot un peu hardcore, mais tout de suite tu prends soin de toi dès la première heure de la journée, tu te lèves sans difficulté le matin, ton petit déj il est magnifique, il est sain, il prend soin de ton corps, et puis voilà, et puis tu fais ta petite skincare routine, tu te lèves, il est 9h, t'as déjà fait ton sport, t'as déjà lu un bouquin, t'as déjà vachement accompli de choses, etc., etc. Moi, comme tout le monde, voilà, qui arrive face à ça, je me dis mais ça doit être trop bien, quoi. Mais go faire ça direct. J'attends quoi en fait? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire aussi, quoi? Et donc forcément, bah j'ai essayé évidemment. Donc en fait, moi vraiment les effets que j'allais chercher là-dedans, c'est je me dis mais en fait c'est la vie heureuse en fait. C'est vraiment la vie parfaite, c'est la vie. Ah, je me lève et tout de suite, dès le matin, ma vie, elle est géniale, je deviens super productive, tout est esthétique aussi autour de moi, voilà, c'est comme sur Instagram, la vie comme sur Instagram, nanana. Donc évidemment, là, je suis un peu extrême, évidemment que je fantasmais beaucoup au début quand j'étais ado et je me suis retrouvée devant ça pour la première fois. Voilà, aujourd'hui, évidemment, j'ai un peu grandi, donc voilà, quand j'ai vu cette trend arriver, vraiment du That Girl en particulier, j'étais tout de suite un peu, j'ai aussi compris que, ok, non, c'est pas comme ça dans la vraie vie, quoi. Et donc voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai été déçue quand j'ai testé, en fait, le fait de se lever tôt et de tout de suite se mettre dans le bon mood, méditer, faire du sport, skincare, blablabla, blablabla. Il y a plusieurs choses, c'est que la première chose que je vais dire, c'est que quand vous regardez des vidéos comme ça, des gens qui font le Miracle Morning ou le That Girl, c'est vraiment, c'est filmé de manière à ce que ce soit joli. Voilà, c'est esthétique, c'est joli, c'est bien foutu, etc. C'est un truc duquel je me rends compte quand je fais moi aussi des vidéos de vlog. Alors, je suis en train d'essayer de faire une vidéo vlog, mais ça, je sais pas si je vais réussir à sortir à un moment cette vidéo, mais bref, je m'étais amusée à filmer un petit peu des éléments de mon quotidien et tout et tout. Et à chaque fois que je fais un plan, mais à chaque fois que je fais un plan pour filmer un truc de ma vie, bah, j'essaye de faire un plan un peu joli, quelque chose qui rend bien, avec un bon fond, etc. Des fois, je pousse des affaires dans ma chambre pour que ce soit mieux, etc. J'arrange mon décor. Et en fait, je me dis, bah, en fait, toutes les youtubeuses font ça. En fait, toutes les youtubeuses font ça. Dès qu'elles font un vlog, etc., de leur super lifestyle et tout, bah, elles vont enlever le bordel, elles vont, voilà, je peux prendre des jolis angles, etc., qui cachent la misère, etc., etc. Et du coup, nous, on a l'impression, quand on est un viewer et qu'on se retrouve devant ça, on se dit, mais attends, en fait, ça c'est génial, alors que non, elle a juste poussé ses affaires, elle a poussé son bordel, et on est tous, voilà. Donc forcément, le premier truc qui m'a frappé quand j'ai testé ces méthodes-là, de se lever tôt et de faire toutes ces super activités de développement personnel, je me suis rendu compte qu'en réalité, dans la vraie vie, bah, c'est vraiment pas aussi cool. C'est littéralement, déjà, le matin, bah, voilà, quand on voit les filles qui se lèvent en mode, ouais, je me lève à 6h du matin sans difficulté, bah, au début, tu y arrives parce que t'as beaucoup de volonté, t'es très motivé, mais très vite, ça devient 6h30, après 7h, après 10h, et au final, t'as complètement abandonné l'idée de te lever tôt, parce que tu te dis, bah non, en fait, c'est même pas pour moi, tu vois. Donc déjà, se lever, déjà, c'est hardcore, donc tu te lèves, t'es là, pas envie, quoi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins de difficultés, mais moi, voilà, me lever tôt, c'est pas non plus facile pour moi. Ça l'est pas pour la plupart des gens. Et puis voilà, à partir du moment où tu commences la routine, que tu commences à faire tes trucs méditation, affirmations positives, nanana, etc. Alors,
Au passage, je déteste les affirmations positives. Je l'avais testé quand j'étais ado. J'ai trouvé ça vraiment très ennuyeux parce que au début, ok, mais au bout de 10 jours, à répéter toujours la même chose comme ça que tu te lasses très vite. Donc voilà, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, mais juste que ça, c'est pas un truc pour moi. Donc voilà, et puis tu fais tes activités, et puis très vite tu te rends compte que bah en fait c'est bon, il y a certains matins ça va aller tout seul, puis d'autres matins tu vas avoir la flemme, tu vas pas avoir envie, tu vas trouver ça très peu stylé, parce que bah, tu vas te dire mais dans ma vie c'est beaucoup moins stylé que dans la vidéo, etc. C'est pas du tout ce à quoi j'attendais. Donc en fait déjà le premier problème auquel je me suis confrontée par rapport à ça, c'est vraiment qu'il y a un décalage monstrueux entre l'expérience dans la vraie vie et l'attente que tu as vis-à-vis de cette trend quand tu la vois dans les réseaux sociaux. Quand tu regardes une vidéo YouTube, tu es en mode « Waouh, ça doit être génial, ça va changer ma vie, je vais devenir tellement une version géniale de moi-même, etc. » Et en fait, quand tu essayes dans la vraie vie, bah, tu te rends compte que non, c'est juste la vraie vie, quoi, et que c'est beaucoup moins stylé. Après, il y a un autre truc, un autre problème majeur auquel je me suis confrontée quand j'ai testé ces trucs-là, de se lever tôt le matin et de faire des activités. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais désolée. C'est que, en fait, on se lasse très vite. On se lasse très vite. Parce que généralement, les activités de développement personnel comme ça, on les fait pas parce qu'on se dit j'aurais vraiment besoin de ça. On se dit bah voilà, c'est acquis, tout le monde fait ça dans sa morning routine. Toutes les personnes qui sont bad girls font ça dans leur morning routine, donc je vais le faire aussi. On le fait pas parce qu'on a vraiment choisi l'activité par rapport à nous. Donc je peux donner un exemple tout con. Le Miracle Morning de Hal Elrod, par définition, c'est méditer, faire des affirmations positives, lire un bouquin, écrire et faire du sport. Voilà, c'est ces 5 éléments-là. Donc je me dis, bah, tout le monde fait ça dans son Miracle Morning, je vais le faire à la lettre et puis je vais pas trop réfléchir. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas faite pour le sport le matin. Voilà, encore une fois, moi quand je fais mon sport le matin, je suis crevée toute la journée. Moi, je préfère faire mon sport le soir pour me libérer toutes les toxines, un peu me défouler, etc. Donc, je suis vraiment une sportive du soir pour le coup. Donc, déjà, ça allait pas. Ensuite, le fait de faire autant d'activités, parce que 5 pour moi, c'est beaucoup. Ben voilà, il y a toujours des matins, je vais pas avoir envie de faire toutes les 5. Quoi. Je me dis, non, pas toutes les 5 activités. Voilà, etc. Donc voilà, les affirmations positives, je m'en suis très très vite lassée. Il y a aussi voilà, le fait de peut-être lire le matin, je m'en suis très vite lassée aussi. Au début, c'est toujours, voilà, j'ai fait le Miracle Morning pendant 3 mois, quand j'étais ado, jeune adulte, enfin tout début de 18 ans, 19 ans, quoi. Et voilà, et très vite, je me suis rendu compte que bah, sur un défi d'un mois, c'est cool. Au-delà, tu commences très vite à te lasser et à te dire, bon, bah, au final, bah, ma vie d'avant, elle n'était pas si mal non plus comparée à ça. Donc, tu vas littéralement et quasiment sans regret, ou voire totalement sans regret, revenir à ta vie d'avant. Parce que voilà, tout simplement, le fantasme, c'est complètement comme un soufflet, c'est complètement réaplati, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été complètement... Alors forcément, moi, j'ai voulu chercher autre chose qui, du coup, me convenait mieux. Parce que je me dis, mais attends... Du coup, c'est la grosse désillusion. Moi, je voulais trouver un truc pour complètement glow up dans ma vie, etc. Oula, waouh. Voilà, et au final, bon, bah, ça tombe complètement à l'eau. Et du coup, forcément, ton niveau d'espoir, ton niveau de motivation à tout péter dans la vie, il va en prendre un coup. Parce que tu vas te dire, mais en fait, je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait... En fait, je suis juste pas fait comme les gens qui réussissent. Parce que les gens qui réussissent, visiblement, de ce qu'on nous raconte sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui se lèvent à 6h du mat et qui font leurs 5 activités de développement personnel tous les matins et avec le sourire, quoi. Et tu vas très vite te rendre compte que bah toi non. Et en fait la plupart des gens, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, les réseaux sociaux nous font croire le contraire. Mais la plupart des gens sont comme ça. La plupart des gens vont se dire au bout de 2 mois, 3 mois de Miracle Morning, en fait je m'en suis lassée et en fait bah, je trouve pas ça si incroyable que ça et c'est pas juste, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Donc voilà. Donc ce qui est vraiment important, alors attention, déjà, le premier truc sur lequel il faut miser, c'est la santé mentale. Et ça, je l'ai déjà dit. Il faut vraiment trouver les piliers, en fait, qui te conviennent à toi. Alors, moi, je me suis créé mes 4 piliers personnels pour, bah, voilà, me sortir voilà, pas forcément pour me sortir de dépression ou vraiment de problèmes de santé mentale lourds, mais juste pour me sentir bien tous les jours. C'est des 4 grands principes que j'applique tous les jours. J'ai sorti, alors les gars, ça y est, je vous l'annonce vraiment tard dans la vidéo, mais je vous le dis maintenant, j'ai sorti un atelier gratuit, un nouvel atelier gratuit, tout nouveau, voilà, voilà, qui dure 1 heure et qui en fait parle en détail de ma méthode Camélia. Donc la méthode Camélia, si t'as pas vu ma vidéo sur le sujet, je te dis vite fait ce que c'est. C'est en fait, je suis allée chercher pour ce qui était pour moi les 4 piliers pour une bonne santé mentale
et qui en fait, si je les applique tous les quatre, vont me permettre de me sortir de difficultés, littéralement les gros coups de déprime, peut-être même des problèmes de santé mentale plus lourds, comme dépasser les traumatismes, etc. Mais encore une fois, totalement personnel, je prétends pas du tout être la nana qui va vous sauver de vos maladies mentales les plus profondes. Mais c'est juste pour dire que voilà, je voulais partager cette méthode que j'ai créée moi pour moi. Et qui peut-être, vous pouvez piocher quelques éléments qui vous intéressent. Et voilà, donc encore une fois, c'est premier lien dans la description. Ceux qui sont déjà inscrits à la Mésange Academy, vous avez reçu un mail où vous avez le lien pour le nouvel atelier déjà, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de remettre votre adresse mail. Donc voilà, donc juste pour dire, voilà, c'est dans la barre d'infos, premier lien, vous avez 1 heure gratuite comme ça sur mon Podia. Voilà, j'avais envie de faire ça, parce que je trouve ça vraiment important par rapport à ce que j'ai vécu, je me suis dit de le partager, ça vaut le coup. Donc voilà, pourquoi est-ce que je disais ça? Parce que, encore une fois, j'ai voulu revenir à ces 4 piliers, d'accord? Les 4 piliers qui, pour la santé, voilà, que j'ai estimé que pour ma santé mentale étaient vraiment les plus importants finalement. Et je vais essayer d'oublier toutes les trends, quoi. C'est-à-dire, je vais essayer d'oublier ce que tout le monde a envie de faire. Voilà, tout le monde fait de la méditation, tout le monde fait du sport le matin, tout le monde fait du bullet journal, journaling, etc. Je dis, on oublie ça. C'est pas parce que tout le monde le fait que ça marche sur moi. Vraiment pas. Qu'est-ce qui marche sur moi, en fait? C'est quoi mes piliers à moi? Donc, encore une fois, c'est vraiment revenir à soi. C'est arrêter de dire, voilà, c'est les trends qui vont décider à ma place ce que je fais de ma vie. Encore une fois, c'est pas les trends qui vont décider de qu'est-ce qui est vraiment bon pour ma santé mentale à moi. Non. C'est quoi qui marche sur moi, en fait? C'est quoi ce qui va vraiment, moi, faire de moi la meilleure version de moi-même? Et en fait, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que moi, si je veux devenir la meilleure version de moi-même, en fait, bah, je dois faire... J'ai choisi aucune des activités qui sont généralement super à la mode, la méditation, etc., etc. La méditation, pour moi, c'est un truc que j'aime bien. Voilà. Je le fais de temps en temps, mais c'est pas du tout un truc que je fais tous les jours, etc., etc. Alors que énormément de gens s'accordent sur le fait qu'il faut méditer tous les jours, parce que c'est la meilleure moyen d'arriver à un épanouissement personnel, etc. Moi, je l'ai testé, j'ai médité tous les jours pendant 3 mois à un moment de ma vie, et ça n'a pas fait de moi une version exceptionnelle ou quoi, ça m'a... Bon, mais ça veut pas dire que j'aime pas la méditation, j'en fais toujours de temps en temps, mais c'est pas mon activité go-to, quoi. Alors, du coup, bon, voilà, on arrive à la fin de ce podcast, je vais peut-être te dire, moi, ce que c'est ma routine du matin. Alors, j'ai encore fait aucune vidéo routine du matin, en fait, pour la simple et bonne raison que j'ai une routine très peu intéressante, en fait. Et c'est ça aussi. Peut-être parfois, ta morning routine, elle n'est pas du tout intéressante comme sur les réseaux sociaux, tu vois. Encore une fois, je vais te dire ce que c'est. Moi, je me lève le matin à 7h du matin, entre 7h et 8h. Encore une fois, voilà, je trouve ça très irréaliste de se mettre 1 heure et c'est tous les jours à la même heure. Il y a des gens qui arrivent très bien, moi non. Moi, ça aussi, des fois, je peux pas me coucher plus tôt, donc voilà, je me laisse dormir jusqu'à 8h, 8h30. Mais voilà, je me lève assez tôt le matin, raisonnablement tôt, et je travaille entre 1 et 2 heures sur ma chaîne YouTube Mésange. Voilà, ma miracle morning, entre guillemets, c'est juste ça. Je me lève. J'avale mes compléments alimentaires, ce que j'en ai, voilà, et je travaille sur ma chaîne YouTube, voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est tout. Et pourquoi est-ce que pour moi c'est ma miracle morning? Parce que déjà, s'il y a bien un truc qui fait que je me sens bien, et qui me fait bien démarrer ma journée, me sentir à l'aise et confiante, c'est de travailler sur ma plus grande passion du moment. Alors, ma plus grande passion, il y a aussi le chant, évidemment, mais il y a aussi cette chaîne YouTube, c'est 2, ils sont 2, et je me dis, bah voilà, le meilleur moment pour travailler là-dessus, c'est le matin, parce que c'est le moment où j'ai le plus d'énergie, que je suis plus concentrée, et quand j'ai travaillé sur ma chaîne, bah, je me sens après épanouie pour le reste de la journée, parce que je me dis, j'ai fait quelque chose qui vraiment me plaît de ouf, et voilà, et c'est pas facile à faire, c'est très compliqué à construire une chaîne YouTube, et d'avoir déjà accompli ça le matin, je suis très fière de moi. Je ne fais rien de plus, en fait. Je vise la simplicité la plus totale. Plus vous visez simple, plus vous visez faisable, en fait. Juste se lever tôt et travailler sur le truc qui te tient le plus à cœur dans tes projets actuels. Voilà. Simple, quoi. Pas, oui, alors je commence avec la méditation, après je vais faire ma skincare routine, après je vais... Trop compliqué pour moi, en fait. Trop compliqué, trop irréalisable. En fait, c'est réalisable, mais seulement sur le temps d'un défi. Et à partir du moment où on est obligé de se dire, ok, je vais faire un défi, c'est que c'est trop difficile à garder sur le long terme. Et donc, moi, je préfère garder quelque chose qui est vraiment, vraiment,
où je sens que ça va durer, quoi, que ça va vraiment tenir sur la durée. Donc voilà, c'est par ça que j'ai comment dire, remplacé la trend that girl dans ma vie. Je me suis vraiment dit, ok, stop les trends en fait, juste moi, qu'est-ce qui marche sur moi? Et encore une fois, c'est ce que je viens de te dire, je me lève le matin, je travaille directement, je fais rien, voilà, direct. Et ensuite, bah, je fais ma journée tranquillement. Et là, je me sens juste bien, voilà, je me sens épanouie, etc. Donc si toi aussi tu veux des astuces pour te sentir plus épanouie, mieux dans ta vie, etc., je te partage les miennes dans le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit, comme ça vous recevrez aussi mon petit journal du mardi. Tous les mardis, les membres de la Maison Academy reçoivent leur petit journal, et ça, vous êtes énormément à les ouvrir, j'ai un super taux d'ouverture sur mes mails, donc merci beaucoup, ça se fait trop plaisir. Donc voilà, bah, j'espère que ce podcast t'aura intéressé, moi ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous. Donc voilà. Si tu as envie de discuter avec la communauté, encore une fois, deuxième lien dans la description pour discuter sur Facebook. On se retrouve très vite à demain pour un nouveau contenu du coup. Et à tout de suite. Salut!